Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Karen33 et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play saison 1. Et attention, boum, voyez ça, j'ai aménagé entièrement le spawner à squelette. Bon, je l'ai pas fait avec vous parce que c'est un petit peu petit. Alors le quartz ça m'a coûté cher, ça par contre. Là, ça faudra que je verse le coffre à bordel. Ça c'est un petit coffre. J'ai mis des lampes redstone, c'est plus joli que des torches. En haut c'est symétrique d'en bas. Ici j'ai pas pu en mettre sinon on verrait la torche. Donc j'ai fait un peu de FK et donc voici, vous voyez que ça rapporte vraiment très bien. Donc je vais pas en prendre, j'en ai pas besoin. Je vais reprendre quelques trucs. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une loterie. Donc je pense la faire à la maison, tiens. La monnaie je vais prendre de l'or étant donné que j'en ai beaucoup et ça fait penser à la vraie vie, donc ça je le récolterai, ça nous servira pour faire pour jouer à la loterie. Aïe. Faut vraiment que je pense à faire un ascenseur parce que j'ai prévu d'en faire un là, je vais descendre. Là. Pour ça que j'ai déjà creusé le trou. Alors je sais pas si ce sera aussi gros, voire je sais pas encore quel type d'ascenseur, mais j'ai creusé un trou pour qu'on puisse le faire. Donc pour l'instant le spawner est aménagé. Du coup je crois que on peut dire que cette usine cette tâche est terminée. Donc par contre on voit les lampes d'en haut, c'est des leviers que j'ai utilisés. En bas sur celle du sol j'ai utilisé des torches de redstone mais à la fin ça commence à coûter un peu cher. Donc j'ai utilisé des leviers. Ça coûte vraiment pas cher. Une cobblestone plus un stick. Ça coûte rien du tout du coup. On va peut-être manger. J'ai fait le plein de nourriture aussi ouais. Euh, Donc mon armure par contre va vraiment falloir que je la refasse. J'ai fait des bottes mais elle est un peu morte. J'ai changé skins parce que je prends pas toujours le même. C'est pas mon vrai skin, c'est un skin de la PS. C'est dommage qu'on puisse pas créer son skin sur PS ou alors je sais pas comment on fait si on peut. On a de la chance il fait jour. Ici c'est sûr on fera des projets. Euh, pour ceux qui veulent me rejoindre sur des serveurs sur PC, parce que je joue aussi sur PC, il y a le serveur de Steelhorse auquel je joue. Je suis dans un biome Mesa, moi. J'ai déjà fait un hippodrome, je commence ma maison. L'hippodrome est pas fini, ma maison non plus, mais je joue dans ce serveur survie parce que j'aime bien faire des survies. Des fois, je vais sur Epicube ou iPixel et toutes ces sortes de choses. Par contre, je suis pas tout le temps connecté, hein. Alors, notre usine marche bien. Ouais, elle marche bien. Euh, donc, je vais préparer tout ce qu'il nous faut pour faire la loterie. On va la faire, tiens, là. Voilà. Avec notre petit cheval squelette. Je pense qu'on le déplacera ici. Excusez-moi. Pour avoir la place pour la loterie. Alors ici, je vais mettre des coffres. Pour ça, j'ai fait un espace. Il y a des escaliers au-dessus. Donc, je pense mettre le coffre ici avec de la bouffe. Le coffre à bouffe. Ici, c'est des coffres à bordel. Donc, on utilisera l'or. Je vais prendre tout de suite de l'or. Donc, je crée les matériaux et je vous reprends juste après. Donc je vous reprends, j'ai fait tous les éléments, donc il y aura tout ça. Il vous faut impérativement tout ça. Bon, les notes blocs, au pire si vous les voulez pas, c'est pas grave. On va poser des trucs parce que je suis full. On va tout de suite commencer. J'ai préparé un trou ici. Donc on met un entonnoir ici. J'ai pas besoin de me sticker, je sais pas pourquoi je me sticker. Donc on prépare bien le terrain. J'ai posé ma pioche? Non. Hop. Alors je suis full, ça risque d'être peut-être problématique. On va se faire un peu d'espace, hein. Ah ouais, par contre toi, tu risques de t'évader sinon. Je vais poser des trucs. On va poser ça, ça, y a pas besoin. Hop, on va l'empêcher de sortir parce que sinon, ce serait con qu'on le perde. Hop, ça suffit. Et maintenant, on peut peut-être commencer à faire la suite. Donc,
On creuse comme ça un trou. Les 16 blocs, on va en avoir besoin. Donc on pose un entonnoir ici, orienté vers là, si je me souviens bien. Ensuite, ça... Comment c'est fait déjà? Je cherche comment on fait. Là, il nous faut un bloc. On va encore faire de l'espace. Ouais, pas si profond. Hop, en espérant que le cheval ne s'enfuit pas. Donc, où on en est? On en est là. Ça, on casse, si je me souviens bien. Euh... non, justement, ça on casse pas. C'est le bloc juste après où on met rien. Euh... Hop. Donc ça, j'ai dit, on met rien. On fait encore une rangée. Donc ici, s'il te plaît, on met un comparateur. Et j'ai pas la main, elle est là. Donc, poudre. C'est connu, hein, ça. Là. Ensuite, ici, j'ai pas cassé, c'est pas bien. Faut casser, parce qu'en fait, ça faut bloquer le... je regarde les plans en même temps, c'est pour ça que je m'arrête, hein. Alors, hop, donc ici, pour vous expliquer, quand il y a un item qui passera là... Wow, toi n'en profite pas. C'est la foire ici. Il y a le cheval qui veut s'enfuir, le chien qui bah, s'occupe d'un squelette. C'est la foire. Donc, je reprends. Bien sûr, t'es tombé, toi. Oh, tiens, viens là. Oh là, on va jamais y arriver, hein. Hop, voilà. Allez, viens. Ah, mais t'es pas à moi, toi. Voilà. Allez, ça dégage. On va peut-être pouvoir travailler maintenant. Alors, ça m'exaspère. Quand un item passe ici, c'est-à-dire qu'on le met dans le dropper, il y a ce comparateur qui le détecte, il envoie une impulsion qui est captée par ce répéteur qui éteint la torche, ce qui fait que cet entonnoir n'est plus bloqué, donc il laisse passer les items. On va tout de suite continuer le système. Je regarde juste un peu les plans. Donc ça, faudra casser. Ça aussi. Donc, hmm, là, attendez que je vois un peu. Comment c'est configuré? Alors ici, j'ai pas de torche, si. On va se mettre une petite torche quand même. Donc on commence... Merci. C'est pas ça que je voulais du coup. On commence par des petits systèmes. Je vais jamais y arriver, hein. Hop. C'est pas des gros systèmes, je conviens. Donc ici, il faut une torche. Donc ça éteindra cette torche quand il y aura du courant. Ici, on en met une autre qui est de base éteinte, qui sera allumée quand celle-là sera éteinte. Donc je peux pas vous le montrer parce que l'item sinon partira. Ou alors, ah si je le drop. Non? Ah, d'accord. Oui, c'est parce que j'ai pas mis assez d'items. Vous verrez tout à l'heure, en gros, il y aura un nombre d'items qui fera que l'entonnoir se déverrouillera. Il y a un nombre d'items à avoir. C'est comme ça les triggers. On est en train de faire un trigger. Donc, ah ouais, mais non, mais merde, j'ai cassé le mauvais bloc. Oh, quel bolos. Hop, là, on remet la torche. On se fait un peu d'espace. On va mettre un dropper
Alors là, il va falloir creuser vers le haut. Hop. Alors je me fais de l'espace parce que sinon on est un peu restreint. Donc un dropper orienté vers le haut avec un entonnoir dessus. Donc, comment on va faire? Hop, voilà. On fait comme ça. Là, si vous en êtes là, vous êtes déjà très bien. C'est pas trop dur pour l'instant, j'espère, pour vous. Donc, ah, putain. Si c'est trop compliqué ces systèmes, même si j'en doute, vous me le dites, je peux expliquer mieux si vous trouvez que j'explique mal. Donc, quand cette torche là sera activée, là, celle-là, ça va, faire que le dropper va tirer un coup. Donc, il va tirer dans l'entonnoir qui va, lui, recevoir l'item que le dropper contient, ce qui va faire que le comparateur ici va détecter qu'il y a un item dans cet entonnoir. Et vous allez voir ensuite, par la suite, ce que l'on va déclencher. Donc, je regarde les plans encore une fois. On met un bloc devant là. Ensuite, une poudre, donc ça envoie du courant dans le bloc qui envoie du courant à la poudre. Ça, pour l'instant, on est bien. Ici, hop, on va se faire une petite plateforme, hein. Comment elle a fait la plateforme? Euh, hop, hop, hop. Ici, on fait un trou. Là, hop. Voilà, vous faites une plateforme. Ici, il faut pas notre bloc, un bloc. Donc, j'ai plus de torche. Non, bah c'est pas grave. Alors, ici, on va remettre un comparateur avec deux poudres à sa suite, si je vois bien les plans. Ici, non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Hop, ici c'est... Pourquoi j'en ai mis trois? J'avais dit deux. Je crois que d'ailleurs que c'est un répéteur. C'est ça, je crois. Non, là c'est un répéteur placé au quatrième tick. Enfin, quatrième... pas quatrième, troisième. Troisième cran. Et là, c'était bien des répéteurs. Donc ici, on aura les notes blocs. Donc ici, vous sneakez, vous mettez. Vous choisissez la note que vous voulez. Voilà, moi je mets cette note, hein. Donc là, on va mettre les lampes. Mince, faut pas que je les drop. Donc en gros, quand quand il y aura du courant ici, ça enverra du courant dans ce bloc et enverra du courant dans ce comparateur qui va le renvoyer. Donc ici, ça enverra le courant dans le note bloc qui enverra sa note, qui enverra aussi du courant dans la lampe qui va du coup s'allumer. On fera une interface jolie comme j'ai fait dans la je la mélangerai comme j'ai fait dans la Zina Squelette, pas le même style mais hors caméra, c'est ce que je veux dire. Donc ici on reprend, quand il y a eu du courant, il passe aussi ici. Ici ce répéteur est bloqué, mais il garde le courant, il l'envoie. Et donc ici la lampe s'allume et le note bloc envoie de la note, envoie une note. Euh, donc on peut boucher, je crois, ici. Non, on va boucher plus tard quand on fera l'interface, hein. Donc j'ai pas de torche, ça c'est embêtant. Faudra que je torche. On va voir si je peux pas en faire. Non, j'en ferai plus tard, hein. Donc je regarde les plans maintenant pour être sûr. Alors à force de tomber, j'ai commencé à avoir mal. Alors. Hop, ici on met un bloc comme ça. Donc ici on va récupérer le courant avec comme ça. Donc ici, on va mettre là, ici.
de poudre de redstone. Le dernier répéteur, on le met ici. C'est ce qui va envoyer du courant pour... c'est ici qu'on recevra la récompense. Donc on peut directement casser ça. On mettra des carpettes dessus pour les cacher. Euh, Hop. Donc, on va pas faire ça tout de suite. Là ici, vous allez mettre les 4 épées. C'est ce qui va faire le tirage au sort parce que ça dépend aussi. Une épée envoie plus de courant qu'un bloc. Ici, le comparateur envoie plus de courant quand il y a une épée ici que quand il y a un bloc. Donc, on va se servir de ça. Et le dropper tire aléatoirement les choses. Donc, ici, on met un bloc. Donc, quand il y aura le bloc, on aura perdu. Et quand il y aura l'épée, on aura gagné. Donc, ensuite, ups, dans ce dans cet entonnoir, on met hop, 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 hop. Ici, ça va se vider. Donc, vous voyez, ça envoie du courant. Donc, c'est normal. Là, je suis en train de, on est en train de finaliser le trieur. Il va mettre le nombre d'items qu'il faut. Donc, ici, on peut récupérer tout cela. Donc, je fais payer en or, hein. Donc, voilà, 18. Si vous êtes à ça, c'est que vous êtes bon. Vous avez pour l'instant aucune faute normalement. Donc en bas il faut un lingot d'or. On va mettre un coffre. Il est où? Il est là. Ici. Donc ici on récupérera la récompense. Par contre, si vous voyez, si j'envoie une redstone, elle n'est même pas aspirée. Parce que ici ça passe pas, il n'y a que de l'or. Par contre si j'envoie un lingot d'or, il est aspiré. Oh là j'ai perdu parce que ça a droppé l'épée. Mais pas l'épée, le bloc bien sûr. Ça a droppé un bloc, le bloc de cobblestone dans le dropper qui est au-dessus. Je suis pas bien placé pour le voir. Donc l'or ici est passé dans le coffre. Comme vous l'avez vu, il est passé dans tout le trieur. Par contre, la redstone, elle, ne passe pas. Donc c'est un système de sécurité qui est très efficace. Ici, s'il te plaît, on peut reboucher. On va mettre ça. Hop, donc ici, comment faut les mettre? On va mettre bah, comme ça. Hop, hop. Euh, Ici, le troisième, normalement, il est ici, je crois. Je sais pas pourquoi je suis en sneak. Hop. Donc, là, on peut fermer l'interface. Hop, donc, s'il te plaît, pas de dissidence. On peut tout fermer. Et là, normalement, notre machine notre loterie est terminée. Est-ce que j'ai pas des pancartes pour qu'on sache quel côté est gagnant et quel côté est perdant? Non, j'en ai pas, je peux en crafter. Hop. Donc, on met euh, gagné. Mince. Voilà. Et perdu. On agrandira la salle, hein, parce que là, on est dans le coin. Je voulais pas la mettre au milieu parce que, bien sûr, au milieu, je voudrais faire l'accès à la suite du chemin. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre donc bah, les stacks d'or. Voilà. J'en ai pas d'autres. Non, on va mettre du diamant et du fer. Voilà, on va mettre pour la démonstration ici du diamant et ici non pas une pelle. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici vous mettez des carpettes. Après moi ici là j'en ai pas. Peut-être que je peux en faire si j'ai assez de laine. Oui, on va en faire des blanches. On les colorera plus tard. Je les colorerai hors caméra. Hop, on a pile le nombre qu'il faut.
Donc, ah oui, mais ça passe pas ça. Ça passe pas. Donc comme ça, on va reprendre des stacks 14 or. Hop. Ici, c'est là où on gagne. Du coup, on va remettre rapidement, sinon ça va commencer à être long, le gagner. Hop, ici, le perdu. Voilà. Donc, ici, si on jette un lingot d'or, on a perdu. Ici, on a encore perdu. On n'est pas chanceux. Voilà, toujours pas. Toujours pas. Ah bah dis donc. Ah bah voilà, on a gagné. Et vous voyez, notre récompense a bien été tirée. Alors ici, je ferai un truc pour qu'on puisse accéder au coffre. On a bien nos 7 lingots d'or. Je vais voir qu'il y en ait qui ne soient pas perdus. Donc, il y a toujours 18. On n'en a pas perdu. Ils sont bel et bien passés dans le trieur. Et si on essaie de mettre quelque chose d'autre dans le trieur, ça passe pas. Donc vous mettez aussi une carpette sur le trieur, hein, parce que sinon on vous le prend. Ou alors vous mettez un entonnoir plus haut. On peut faire ça aussi accessoirement. Je vais prendre un peu de fer. Ou alors un coffre. Un coffre ou un truc qui permet de... comment dire... de... Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là? Eh mais décidément aujourd'hui tout le monde débarque dans la maison. Un squelette, puis le loup, puis le cheval. Non, lui était déjà là. Et un zombie pigman. Tout le monde arrive. Donc, moi je ferai... pourquoi je fais ça? Je ferai un système pour... je mettrai sûrement un autre entonnoir. Je décalerai tout vers le bas, peut-être. Comme ça, on peut pas voler ce qu'il y a dans l'entonnoir. Parce que pour l'instant, disons que c'est pas très en sécurité. Ici, j'ai toujours la carpette. Mais voilà, notre machine à sous est bien terminée. Vous avez vu qu'elle marchait très bien. Est-ce qu'on va gagner? Perdu. Et donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6 du Let's Play. On a encore gagné. Désolé si l'épisode 3 ou 4 a eu un peu de retard. Je n'étais pas chez moi. Celui-là aura peut-être aussi un peu de retard pour être posté car c'est pendant les vacances que je le tourne. Donc dans tous les cas, il sera posté. Et ne vous inquiétez pas, donc abonnez-vous à la chaîne de Vitac GFX, Devil Fury 13, Tommy 7fen, LMB, les expériences magiques et Speed Gaming. Et moi-même, ça me ferait très plaisir. Lâchez un like, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Donc, à plus, on se retrouve pour le prochain épisode.